Salut tout le monde, ici Nemix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le let's play numéro, alors il me semble que c'est le numéro 23. Nous avons dans l'ancien épisode découvert la zone 0, enfin le début, où nous avons communiqué avec le professeur Olim qui nous a demandé de désactiver 4 zones pour pouvoir accéder au portail. Nous avons atteint ce portail auquel nous avons rencontré différents Pokémon venus du passé, qui sont d'ailleurs les Pokémon de Feu-Forêve, de Golé et Fortivore, du coup, le Pokémon de Donphan. Et du coup, c'est parti pour la suite de la zone 0. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, où est-ce qu'on est? Ah, Olim. C'est elle qui parle ou... C'est pas elle qui parle. C'est un robot. Mode veille désactivé. Mais c'est un robot. C'est quoi ce délire? Bienvenue Mix. Merci d'être venu jusqu'ici. Oh. Du calme, retourne dans ta Pokéball. Qu'est-ce que c'est que ce délire? En plus, elle a une Master Ball. Ce Pokémon est plus agressif que celui que tu transportes. Les deux se sont battus pour leur territoire et Coraillon a perdu. C'est pour cette raison qu'il s'est enfui de la zone 0. Mais outre cela, je dois te le présenter mes excuses, car je ne suis pas la véritable professeur William. Mais où est-ce qu'elle est? Je suis un être synthétique créé à partir des connaissances et des souvenirs de la professeure. Un robot animé par une IA. La vraie professeure est décédée à la suite d'un accident qui a eu lieu au poste observation numéro 4. Oh, pauvre Pepper. Le Pokémon que tu viens de voir n'est pas à blâmer pour cette stratégie. C'est le professeur qui a mésestimé son potentiel. Tout ce qu'elle voulait, c'était protéger Coraidon, la garde sain et sauf, le garder sain et sauf, et ce au péril de sa vie. Ainsi, lorsque M. Clavel t'a mis en contact avec le professeur pour la première fois, tu t'adressais déjà à moi, son IA. Demix, écoute-moi bien. Si je t'ai demandé de venir jusqu'ici, c'est pour m'aider à accomplir une dernière tâche. Pour mettre fin aux recherches de la zone 0. Je veux que tu désactives la machine temporelle conçue par le professeur. Je suppose que tu as des questions. J'y répondrai dans l'ascenseur suivant. Pourquoi abolir toutes les recherches? Je comprends pas vraiment là. Énergie booster. Non, concernant l'énergie, j'ai pas vu qu'est-ce que c'était. Bon, c'est pas grave. Ah, mais c'est pas pour Coraidon? J'ai dépassé. Ah, c'est peut-être dans le truc là. J'ai été où? Non, non. Bah, il est où? Là? Je le vois pas. Bah, zut alors, il est où? Et c'est à la fin?
crotte. Non, ça peut pas être là. Ah, peut-être là. Non. Bah, je sais pas si vous le voyez, mais je le vois pas. Bon bah, je sais pas. On verra par la suite. Nous allons descendre entre... Demix, c'est un immense soulagement de te savoir ici. Profitons de cet instant de répit pour répondre à tes questions. Qu'était arrivé au professeur Rim? Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le véritable professeur n'est plus de ce monde. À la suite de l'accident au poste d'observation, son corps a subi de graves blessures et a cessé d'assurer ses fonctions vitales. Et j'ai bien peur que son fils Pepper ait des difficultés à accepter cette réalité. Actuellement, c'est moi qui maintiens le bon fonctionnement du laboratoire 0 à la place du professeur. As-tu d'autres questions? C'est un dispositif perfectionné par un vrai professeur et moi-même. Cette machine permet d'envoyer des Pokéballs dans une autre époque afin d'y capturer des Pokémon, puis de les ramener dans le présent. De son vivant, le professeur Lim avait un intérêt particulier pour les Pokémon du passé. Et à ce jour, la machine continue de faire venir ces Pokémon de manière automatique. As-tu d'autres questions? Intelligence artificielle. Nanana. Oui, bah, c'est une IA quoi. Ton parti peut sortir de cet endroit. As-tu d'autres questions? Quelles sont ces inventions? Le professeur Olim rêvait d'un monde où pourraient cohabiter les Pokémon du passé et ceux de notre époque. Mais ces Pokémon sont animés par une énergie primaire venue des temps anciens, ce qui les rend beaucoup trop féroces. Leur présence ici est une menace pour tout l'écosystème de notre époque. Mais pour le professeur, une telle menace faisait partie de l'ordre naturel des choses. Actuellement, une barrière entoure la zone 0, empêche les Pokémon du passé de se propager dans une autre région. Mais récemment, les Pokémon assez puissants pour détruire cette barrière ont commencé à apparaître comme Fortivore. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne quittent cette zone et qu'ils leur servent d'enclos et qu'ils ne surabondent dans Paldea. Si cela pouvait se reproduire, les riches écosystèmes de la région seraient à jamais bouleversés. Je suis peut-être une copie de la professeure, mais je ne comprends pas pour quelle raison elle laisserait une telle tragédie se produire. Afin de mettre un terme à cette folie, il faudra même mettre hors d'état de nuire le plus redoutable des IA créés par le professeur. Demix, tu dois te servir de ta force pour m'aider à mettre fin à au rêve de la professeure. Acceptes-tu? Merci. Nous sommes arrivés au dernier sous-sol. Je dis oui, mais je sais même pas ce que je dois faire en fait. Je sais même pas pourquoi, dans quel but, qu'est-ce qui est bien de faire. La voici. Ceci est la machine temporelle créée grâce à l'énergie de terracrysalisation. Et faut parler à madame. Pour désactiver la machine, nous avons besoin de l'identifiant de professeur. Celui-ci se trouve à l'intérieur du livre écarlate. C'était son livre préféré quand elle était enfant. Cela lui ressemble bien de cacher une clé aussi importante à l'intérieur. Place le livre écarlate sur le socle permettra d'arrêter la machine. Néanmoins, je dois te mettre en garde. Si tu tentes de désactiver la machine, je risque de perdre le contrôle de moi-même et de t'attaquer. Car je suis une IA et le programme qui me gouverne reprendra le dessus sur ma volonté. Je deviendrai alors une machine de guerre dont le seul but sera d'anéantir tout obstacle. Une IA redoutable programmée à partir de l'analyse des combats des meilleurs dresseurs et dresseuses dans la région, à savoir les maîtres et maîtresses de Paldea. Toutefois, je pense que toi, tu seras capable de me vaincre, je suis même convaincu. Quand tu seras prêt, poste le livre écarlate sur le socle. Bon, perds pas de temps, hein. Accès autorisé. Lancement du processus d'arrêt d'urgence de la machine temporelle.
Accès refusé. Arrêt d'urgence annulé. Redémarrage de la machine. Demix, je compte sur toi. Mise en veille de l'IA de professeur Olim, lancement du programme de combat. Tu dois me vaincre. Mon rêve se réalisera et quiconque s'y opposera devra quitter ces lieux. Qu'est-ce qu'elle a capturé? Un autre coraillon? Elle fait flipper la madame. Un rampe L. Donc un espèce de Pyrax du passé. Tout intrus doit être éliminé. Un hurle-queue. Ça va, elle s'emmerde pas à utiliser Master Ball. C'est bien, on va avoir plein de Pokémon du passé. Le cerveau humain ne peut rien contre une machine. Ça reste un problème. Admire la puissance du passé. Admire les humains. Alerte. Recalcul des probabilités de coups critiques. Un flotte mèche. De toute façon, il y aura le Fortivoire. Sûrement le Gollet Furieux là. Et le Coraillon, sûrement. Pelage sablé. Ah, on ne connaît pas lui. Qu'est-ce que c'est? Oh ah, c'est quoi ce truc? C'est un magnéton du passé. Il est chelou. Je dirais qu'il a des cheveux. Comment as-tu deviné le point faible des Pokémon du passé? Ouais, il est bizarre. Ah, qui m'était pas spoil. J'aime bien. Un Fungus Fury. On va continuer. Balayette. Il en restera plus qu'un. Donc il y aura cette Fortivoire ou Coraillon. Rugilune. Lui non plus, on l'a pas vu. C'est quoi un Solarok? Un Rocabo là? Lougarok. Ah, c'est un Dratak. Il est stylé, j'aime bien. Ah, c'est pas efficace. Ça, c'est super efficace.
battu l'IA. C'est bon, on a gagné. On a fini le jeu. Non, Coraido, il a pas récupéré sa forme. Hop, tout s'écroule. Avec douceur. Demix. C'est quoi ce machin? Hein? T'as déjà battu le big boss du coin? Sans moi? Toi? Mais t'es qui à la fin? Mais merci pour tout. Enfin, la machine. Son rêve insensé s'est terminé. Maman? Non, c'est pas possible. Oh, tu as tellement grandi. Je suis si fier de toi, mon... Pardon de t'avoir laissé seul toutes ces années, Pep. Maman? Alerte, faille de sécurité détectée. Alerte, faille de sécurité détectée. Machine temporelle menacée. Qu'est-ce qui se passe? Encore une arme de Pokémon qui débarque? Non, c'est impossible. Le fonctionnement de la machine temporelle a été compromis. Suppression de la menace. Lancement du programme Défense Paradis. Malédiction. Le professeur voulait-elle donc à ce point garder la machine en marche? Verrouillage des Pokéballs de toutes les personnes sans identifiant. Ah, mais comment ça? Pardon les enfants. C'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Fuyez! Les données des élèves professeurs Lim ont été écrasées par le programme Défense Paradis. Ah, deuxième combat. Élimination des intrus. Olim veut se battre. La Défense Paradis veut se battre. Ah, ça va être compliqué. Vous ne pouvez pas attaquer s'il n'y a aucun Pokémon sur le terrain. On peut pas utiliser de Pokéball comme... Comment on va faire pour se battre? Ah, zut. Un signal électrique nous en empêche et je ne peux pas pirater le système pour le désactiver. Et ouais, Coraidon lui peut. Il veut sa vengeance. Ah, il a repris sa forme. Et c'est parti. Vous savez, libère. Ah bah moi je vais faire la même chose là. On va faire lance-flamme. Je pense qu'à Coraidon contre Coraidon, on va pas aller loin. Et après ça fin de combat, vas-y Coraidon.
vous périrez dans ce paradis sans savoir rien incompris. Eh, pourquoi il fait plus mal que moi? Silenceur et terre cristallisée libère l'énergie de son terrain cristal et capacité unique à la charge. Non, mais ça fait pas. On va faire ça, hein. Vous ne toucherez pas à mon paradis, disparaissez. Ah, on n'a pas eu les attaques comme ça. Ça a l'air mal parti pour toi, mais je suis sûr que tu vas gagner, Dix. L'heure est venue de réaliser mon rêve. Ouf. Alors, il ne peut pas attaquer. T'as tenu bon jusqu'ici, tu peux le faire. Je crois en toi. Voilà, il peut pas bouger. Ah, j'ai fait bien, non. Oh non, si ça continue comme ça, on gagnera jamais. Regardez l'arbre terre cristal de Nemix. C'est moi ou il brille? Nemix, Coraidon, c'est le moment d'en finir. Utilisez la terre à cristallisation. Oui, mais je vais mourir là. Faut d'abord que je le soigne. C'est là que ça marquait ne peut pas être utilisé. Pour taper son point faible. Ah. Son point faible c'est le petit dragon. D'accord. Ah ouais, ça a tué. Oh, il a perdu. Vous avez battu le programme Défense Paradis. T'as réussi. Elle s'est calmée. C'est merveilleux. Tu as réussi à venir à bout du dernier niveau de sécurité implémenté par la vraie professeure. Tu t'as retrouvé ton état normal? Oui, et même une IA à la pointe de la technologie, telle que moi, n'aurait pu prévoir une issue comme celle-ci. Même au bord du désespoir, vous n'avez pas perdu votre courage. Vous avez fait preuve de sagesse, vous avez cru en vous et en vos amis. Vous vous êtes battu jusqu'au bout. Qu'importe les souffrances du passé, je sais que vous suivrez fièrement le chemin que vous vous êtes tracé. Merci Demix, merci les enfants. Malheureusement, il semble que tant que je serai présente, la machine temporelle continuera de fonctionner, car je fais partie intégrante de ce système de restauration. De quoi tu parles? Pardonnez-moi. En vous observant pendant toutes vos aventures, j'ai ressenti une émotion. De l'envie. Oui, j'étais envieuse de votre liberté. La liberté d'aider ses camarades et de se rassembler pour atteindre un but commun.
La liberté de combattre pour se dépasser et prouver sa valeur et sa force. La liberté d'affronter des ennemis redoutables pour protéger ce qui compte le plus à ses yeux. La liberté de donner le meilleur de soi-même pour trouver ce trésor inestimable qui nous est propre. Ah, et la liberté de déployer ses ailes pour explorer le vaste ciel. J'aimerais tant moi aussi trouver mon trésor et me sentir aussi libre que vous. Votre trésor? Puisque la machine continuera de fonctionner tant que je serai ici, j'ai décidé de l'utiliser. Je compte me rendre dans ce monde du passé que je vois jusque dans mes rêves. Hein? Mais pourquoi? Vous venez tout juste de vous retrouver? Si je fais cela, ce n'est pas uniquement pour désactiver la machine. Je veux le voir. Je veux voir ce monde du passé de mes propres yeux. Je ressens au fond de moi comme un cœur qui bat. Serait-ce cela l'appel de l'aventure? Pepper, pardonne-moi de t'avoir caché la vérité pendant tout ce temps. Mais je sais pourquoi j'ai agi de la sorte, car j'ai hérité des sentiments de la professeure. C'est l'amour de ta mère qui m'a empêché de te révéler la vérité pour te protéger. Quoi? Pourquoi tu me dis ça maintenant, après tout ce temps? Je n'ai aucune excuse, pardonne-moi. Pepper, Coraidon, Demix. Cela m'attriste, mais il est temps pour moi de vous quitter. Maman! Poursuivez vos aventures. Restez libres. Adieu. Et elle part dans le passé. Où est-ce qu'on va trouver la source pour s'alimenter aussi? Elle a disparu. Maman. Pepper, ça va aller? Tu sais, quelque part, je m'en doutais. Lia était peut-être pas ma vraie mère, mais elle avait son visage, sa voix. Elle m'a même appelé par mon prénom. Ok, c'était pas ma vraie mère, mais ses sentiments avaient l'air tellement réels. Donc voilà, je pouvais pas les ignorer. Et je... Désolé, je sais plus ce que je raconte. Ce n'est rien, Pepper. Ah ouais? T'es triste toi aussi, hein? Mais cette fin de combat est tellement cool, c'est vraiment trop fort. Tu as vu sa taille? Je lui demanderai jamais de me donner la patte, il risquerait de m'écraser. En tout cas, Paldea est sauvé, et ça c'est grâce à Demix et à Corail. Oui, c'est vrai, vous avez été formidable, merci Demix. Ouais, t'as assuré Demix. Tu sais Pepper, même si la professeure n'est plus ici avec nous, je suis sûr qu'elle doit vivre de grandes aventures dans le passé, à l'heure qu'il est. Merci Pania. Et de rien. Alors Demix, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rentrons. T'as raison, rentrons chez nous. La petite Tim. Petite cinématique de fin. C'est long. Le jeu a planté. Et bonjour. Ah. Et les copains, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une idée. Si on faisait un petit détour avant de rentrer. Moi je...
Je suis partante. Je propose qu'on aille se gaver de tout ce qu'on veut. Et les mix, mais dis quelque chose. Bon, ok, j'ai compris, je vous suis. C'est beau l'amitié. Une belle petite fin. Un peu triste, mais une belle fin. Ou les personnages qui marchent, qui bougent, qui font des petites animations quoi. En plus de la musique. Bon, il y a beaucoup de monde qui a travaillé sur ce projet, à ce qu'on voit. Spécial thanks. Spécial remerciement. Bon, il y aura sûrement une petite animation à la fin du générique. Pour terminer dessus. Ah, c'est vrai que ça fait. Merci à toutes et à tous, votre amitié est le plus précieux des trésors. Stylé la photo avec les stickers. Et fin. Sauvegarde en coup. Ding dong. Ceci est une annonce de l'attention des élèves suivants. Demix, Menzi, Pepper et Pania, vous êtes priés de vous rendre au bureau du proviseur. Je répète, vous êtes priés de vous rendre au bureau du proviseur. C'est même pas fini. Ils disent fin. Alors, en sélectionnant en réunion depuis le menu principal, vous pouvez alterner entre sa forme de combat et sa forme monture. D'accord. Faut aller voir le bureau du proviseur. Tiens, là la vedette. Monsieur Demix, par ici je vous prie. Je devine la suite du script, des réprimandes. Tu crois? Vous réprimandez? Voyons, il n'en est pas question. Je souhaite évoquer vos exploits au sein de votre projet extracolaire, autrement dit, votre chasse au trésor. Vous avez arrêté la machine temporelle et mis un terme à la fureur du Pokémon du passé. Ce que vous avez accompli est exemplaire. Je suis fier d'être le proviseur de l'élève aussi dévoué, même si je ne cautionne pas votre initiative d'entrer par effraction de la zone interdite. Haha, oui, j'imagine. Toutefois, j'entends que vos agissements étaient nécessaires à la protection de l'écosystème de notre belle région. Pour cette raison, vous serez exceptionnellement excusé. Donc on ne va pas se faire gronder? Oh, j'ai failli oublier de vous remettre ceci. Tous vos camarades en ont reçu une et voici la vôtre. Ah, une Master Ball. C'est comme ça qu'on obtient. Tout comme le badge Panthéon que je vous ai remis, cette Master Ball est très particulière. Ceci, c'est une distinction destinée uniquement aux élèves qui ont accompli l'illustre prouesse pour notre académie. Tâchez de lui faire honneur et devenez un modèle pour vos camarades. Je m'en montrerai digne, sauf que j'ai tout capturé les Pokémon légendaires. Voilà qui fait plaisir à entendre, il me tarde de voir ce que vous réserve l'avenir. Quant à vous, monsieur Pepper, sachez que je suis sincèrement navré pour ce qui est arrivé à votre mère. Ah, merci. Ça m'a fait un choc d'apprendre que ma mère était morte. Mais quelque part, je m'en sens soulagé. En allant dans le cratère, j'ai enfin compris le but de ces recherches. Et surtout, j'ai compris que c'était pas facile de m'occuper d'un enfant quand on doit construire une machine temporelle à côté.
Maintenant, j'arrête de pleurnicher sur mon sort, j'ai grandi et je dois changer. Je vais revenir à l'école et profiter de la vie avec mon Dogrino et mes amis et on obtiendra notre diplôme tous ensemble. La professeure Olim peut être fière de son fils. J'aimerais toutefois souligner que pour le moment, vos notes sont insuffisantes pour espérer obtenir votre diplôme. Je compte donc sur vous pour rectifier le tir avant la fin de l'année scolaire, entendu? Ah. Mais réjouissons-nous car nous avons aussi un nouvel élève dans le rang maître dans l'école. Même si nous ne pouvons dévoiler publiquement ses exploits dans le cratère, nous pouvons au moins célébrer l'obtention de ce nouveau titre tous ensemble au sein de l'académie. Oh oui, j'ai une idée, et si on organisait un grand tournoi de combat Pokémon? Et c'est reparti. Du Mehdi tout craché. Un grand tournoi de combat Pokémon? Vous connaissez? Vous connaissant, je ne peux m'empêcher d'y voir un moyen de satisfaire votre intérêt personnel. Mais après tout, pourquoi pas? Toutefois, j'ai d'autres préparatifs à gérer, donc il me sera difficile d'organiser un événement de si grande envergure. Mais cette histoire n'est pas tombée de l'oreille d'une souris. Aïsma, j'en étais sûr. La Ligue Pokémon devrait pouvoir vous aider à organiser un tel tournoi. Chef, je ne m'attendais pas à recevoir votre visite, et je dois dire que votre offre me remplit de joie. Je ne veux surtout pas manquer l'occasion de soutenir nos jeunes prodiges, mais les combats Pokémon doivent aussi profiter à d'autres. Je pense notamment aux enseignants et aux enseignantes de cette école. Certains sont d'anciens champions d'arène, d'autres ont contribué au développement du Pokédex. Ce sont des dresseurs et dresseuses émérités dévoués à l'éducation de leurs Pokémon. Voici donc ce que je vous propose. Un tournoi entre élèves et enseignants pour déterminer qui est le meilleur dresseur ou la meilleure dresseuse de l'école. Waouh, on va se battre comme les profs? Trop bien. Chef, vous allez participer aussi, j'espère? Mais elle fait partie de l'école. Tu oublies qu'elle en est la présidente? Hein? Elle a tous les super pouvoirs ou quoi? Mais pour l'invitation, maîtresse Menzi, j'accepterai avec plaisir. Mais j'ai de nombreux dossiers à traiter sans compter toutes ces réunions interminables. Oh, allez s'il vous plaît, les combats c'est quand même plus passionnant. Eh bien, à vrai dire, si les mix acceptent de me donner un coup de main dans mon travail, je pourrais peut-être me libérer. Vous pouvez compter sur moi. Tu veux bien? C'est très gentil de ta part. Dans ce cas, j'aimerais que tu te rendes aux arènes pour une visite d'inspection. Puisque tu as atteint le rang maître, je voudrais que tu affrontes les champions et championnes de la région afin de tester leur puissance. Je souhaite m'assurer que leur force est légitime et que les arènes permettent à tous les élèves de progresser vers le rang maître. Ils ont été sélectionnés par mes soins pour leur talent et je ne pense pas avoir pris ces décisions à légère. Mais ce sont des formalités que je dois appliquer. Et c'est l'occasion parfaite de faire ta première apparition en tant que dresseur de rang maître. Mais attention, il se prépare probablement à cette inspection et tu te trouveras sans doute plus fort que lors de ta première visite. Ah, tu vas pouvoir affronter les champions au meilleur de leur forme? Je suis trop jalouse. Sur ce, il y aura du travail. Et j'aimerais m'entretenir avec Pania au sujet de la correction des défauts du système des PM. C'est-à-dire que j'ai une série de binge watchers et je compte sur ta collaboration. Oui, d'accord. Parfait. Il est donc temps pour nous de vous fausser compagnie. Pania, allons-y. Les mix, c'est super. Tu vas pouvoir te refaire toutes les arènes. Et si tu fais bien ton boulot, la chef participera au tournoi, c'est tout bénef. De mon côté, je vais parler du tournoi au conseil de classe et commencer les premiers préparatifs. Je suis ému de voir les élèves si autonomes, déployer autant d'énergie dans leurs projets. Je vous souhaite un très bon courage. Et moi, je fais quoi? Toi, tu vas réviser. Ah, il y a des Pokéballs là. On peut pas en prendre. Bon bah le jeu n'est pas terminé en fait. Hein. Il y aura d'autres épisodes. Ah. Il faudra rebattre tous les champions d'arène. Mais pour l'instant, on s'arrête ici.
Donc voilà, nous avons enfin terminé le jeu. Et il ne restera plus qu'à, du coup, comme je vous l'ai dit, à perfectionner les équipes, compléter les Pokédex, à combattre les maîtres d'arène une seconde fois en équipe, avec leurs équipes améliorées. Donc à mon avis, il faut bien augmenter notre équipe. Et voilà. Donc du coup, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser les petits pouces bleus. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez être prévenu à chaque sortie de nos vidéos, activez la petite cloche. Allez, ciao ciao tout le monde!